Carl Olive, bonjour. Et bienvenue à Montigny-le-Bretonneux, un petit peu loin de vos terres de Poissy. Vous êtes élu maire, vous êtes aussi vice-président du conseil départemental des Yvelines et deuxième vice-président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise. Voilà pour les présentations rapides. On va parler de votre engagement, de vos engagements, votre parcours également. Et vous avez eu plusieurs vies professionnelles, en tout cas à bientôt 49 ans. Avant la politique, vous étiez journaliste. Ouais. Carte de presse 1989. 18 ans. Comment vous l'avez ressenti ? 66 956. Ah, vous vous souvenez toujours des numéros ? Ah oui, je crois que c'est. On n'oublie jamais son numéro de carte de presse. Hein. Ouais. Et j'ai beaucoup d'émotions quand je vois évidemment le Vélodrome national ici, où on aura les Jeux Olympiques évidemment. C'est un endroit que je ne connaissais pas ici. Je suis ravi de le découvrir. Et dans quelques semaines, on sera avec le Variété Club de France pour jouer à Bois d'Arcy, chez notre collègue et ami Philippe Benassaya. Ça va me rappeler juste ces moments où j'étais sur le terrain à Canal et j'en suis ravi. Voilà, oui, carte de presse, Canal+, on va parler un petit peu de tout ça. Le premier poste que vous avez pu occuper, ce sont chez nos confrères qui ont disparu, en tout cas sous la forme actuelle, c'est Yvelines Première. Vous étiez responsable des sports. Vous avez été ensuite directeur d'antenne jusqu'en 2000. Quel souvenir vous gardez de cette époque-là, tout simplement ? Formidable. Formidable. Une école de la vie à nul autre pareil. J'ai beaucoup d'émotions d'ailleurs quand je vous en parle parce que j'ai vu passer des gamins qui avaient 16 ans, qui venaient en stage, qui sont aujourd'hui rédacteurs en chef à M6. J'ai vu passer aujourd'hui des présentateurs et des présentatrices qui sont à LCI, qui sont à TF1. Ça a été une école de formation moi, qui m'a beaucoup appris et convaincu que l'apprentissage était vraiment un passeport pour l'emploi, là où aujourd'hui encore certains le considèrent par une voie par défaut. Ça a été formidable. Et puis quand on est journaliste, vous le savez Wilfried, le matin vous vous réveillez, vous ne savez pas ce que vous allez avoir dans votre canard le soir. Ici on est à Montigny, il y a 100 maisons, c'est 100 reportages différents. Ça c'est le sel véritablement de ce métier et comme je le dis, on n'est pas journaliste à mi-temps, c'est de l'enthousiasme avant toute chose. Vous n'êtes pas journaliste à mi-temps et cette passion vous l'avez continuée ensuite à Canal, vous l'avez mentionné, le groupe Canal, Canal+, iTélé et encore une fois pour parler de sport. Oui, foot principalement. Sport, mais pas seulement. Canal, c'est l'endroit, je dirais, où il fallait être à l'époque. Les meilleurs journalistes de la place de Paris étaient à Canal. Moi, je rêvais quand j'étais gamin de travailler avec Michel Denisot. J'ai eu le bonheur, le privilège de travailler avec Monsieur Denisot pendant 10 ans. Ça a été formidable. Je lui ai simplement dit, le jour où il m'a nommé directeur des sports, Michel, tes décisions sont mes décisions. Mes décisions sont tes décisions. Et on a travaillé main dans la main avec un esprit d'équipe que j'essaye de conjuguer au quotidien aujourd'hui dans cette nouvelle vie qui est une vie d'engagement local. Il y a deux passions pour ce qui vous concerne. En tout cas, sur la première partie de votre vie, c'était le journalisme et puis le sport et le football. Carrière de dirigeant sportif, président du club de football de Chatou, de Poissy aussi. Et alors, vous avez même signé en 2003 Basile Boli. Ouais. D'abord le football c'est un ADN de la famille Olive. Hein. Moi je suis issu d'une famille nombreuse, on était 8, mes 5 frères jouaient au football, j'avais une sœur, on a tous voulu devenir footballeur professionnel. Il y en a un qui a réussi, ou plutôt une, c'est ma sœur, qui a été internationale, qui est aujourd'hui membre du CIO, qui porte la Coupe du Monde 2019 de football en France, football féminin, et qui est aujourd'hui secrétaire général de la Fédération française de football. Donc on a toujours vraiment, nous, vécu à l'heure du football. ADN foot, ouais. Et le football, l'ADN football, Wilfried, c'est la passion de l'équipe. Dans une équipe de football, vous avez des patrons, comme je le dis, vous avez des patrons, des cadres, des chômeurs, on a tous la même tunique et on se trompe pas d'objectif. Et il y a beaucoup de synergie et je trouve que de venir du sport, quand aujourd'hui on fait de la politique, ça nous facilite, j'ai presque envie de dire, le jeu. Vous avez joué aussi au football avec le Paris Saint-Germain. Ouais. Saint-Germain qui maintenant va venir s'entraîner, en tout cas prochainement sur vos terres aussi de Ma Poissy. première licence au Paris Saint-Germain, j'avais 13 ans. Et puis le jour où j'ai compris que je ne pourrais pas aller le plus haut possible, j'étais en cadets nationaux au Paris Saint-Germain, je suis devenu arbitre pour le Paris Saint-Germain, jeune arbitre de la Fédération française de football. Et quand j'ai atteint mon seuil de Peters, moi il faut absolument que je suis un compétiteur né. Voilà. Un mot tout de même sur le PSG, parce que passionné du PSG, forcément déçu. Oui, déçu. Alors déçu pas par rapport au Real de Madrid, parce que le Real de Madrid était plus fort. Quand on est plus fort, il faut se poser des questions pour savoir comment on peut être plus fort que le plus fort. Voilà, donc pas déçu sur ce match-là, déçu sur le match aller. Parce que quand vous menez 1-0, que vous avez la possibilité de gagner 2-0, quand vous ratez des occasions, que vous n'êtes pas suffisamment, encore une fois, compétiteur, ou que la chance, entre guillemets, ne vous sourit pas, il faut se poser les bonnes questions. C'est juste la chance ? Non, il faut changer des choses. Moi je dis que le travail entraîne le talent entraîne la chance et la réussite. On ne peut rien faire sans travail et sans talent. Il y a du travail, peut-être qu'il en faut de façon supplémentaire. Il y a du talent, peut-être pas suffisamment. Et puis le jour où il y aura un peu plus de travail, un peu plus de talent,
alors on aura la chance et la réussite. Elle nous a fui au match aller. Elle ne nous a pas manqué puisqu'on n'avait pas de raison d'avoir de la chance. On n'a pas été suffisamment compétiteur par rapport au Real en semaine dernière. Un pronostic, il y aura beaucoup de départs au PSG cet été ? Écoutez, non mais c'est la vie d'un cycle. C'est la vie d'un cycle. Moi, je suis malheureux d'entendre que Cavani va peut-être quitter le club parce que c'est un formidable. D'abord, c'est un formidable joueur et c'est un homme formidable également. C'est un bel homme, Cavani. Il a des qualités humaines. Encore une fois, nul autre pareil. Voilà. Après, c'est le jeu. C'est important d'avoir, je dirais, de nouveaux joueurs. C'est le cycle de la vie du football, comme de la vie tout court d'ailleurs. On en parle maintenant de politique puisqu'il a fallu franchir ce cap. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'orientation professionnelle ? La passion du terrain, pardon de le dire, l'amour de l'autre. Quand on est engagé localement, moi je suis né à Poissy, j'ai grandi à Poissy, je vous le disais, famille nombreuse, j'ai 3 garçons, mon épouse évidemment vit à Poissy, on a travaillé à Poissy. Mon père travaillait à Poissy aussi. Mon père a eu 45 ans de crèmerie chez PSA, mes 4 frères travaillaient à l'école Chrysler à l'époque, école d'apprentissage, ils n'ont jamais eu de problème de travail, etc. Je crois que c'est la passion de l'autre. Aimer les gens, ça ne s'apprend pas dans le dictionnaire. En revanche, quand vous aimez les gens sur le terrain, vous le sentez. Et encore une fois, il n'y a pas de code, il n'y a pas de bac plus 12, etc. Voilà, on a le contact et le feeling. Moi, j'ai toujours été dans la proximité, toujours. Que ce soit avec le sport, que ce soit avec l'association au cœur de Poissy, j'ai toujours été dans la proximité et sur l'engagement de terrain. Et je suis ravi de voir que les administrés en 2014 me l'ont tellement rendu et qu'aujourd'hui, je me nourris de projets au service de mes administrés. Et ça, c'est important. Un exemple, Wilfried, on est la seule ville, je pense, de France à préparer nos conseils municipaux dans les quartiers, tous les mois. Tous les mois, je prépare mes conseils municipaux dans les quartiers et je change de quartier tous les mois. Ça dure 2 heures, on en prend plein la figure, on se demande si on vit parfois dans la même commune, mais ça fonctionne. Je pense que les administrés sont capables de tout entendre, ce qui va bien, mais aussi ce qui va mal. Simplement, ils veulent voir le patron, ils veulent voir les élus, ils veulent voir parfois les partenaires, les promoteurs, etc., pour leur dire ce qu'ils pensent. Et à partir de là, chacun prend ses responsabilités. Adhésion à l'UMP, c'est en 2010. Oui. Pourquoi le choix de la droite ? Parce que je suis un homme de droite, je me considère, s'il fallait le dire, plutôt dans une obédience sociale, humaniste, etc. Je crois pouvoir l'avoir défini il y a quelques instants. Et puis, par contre, de reprendre ce proverbe, je pense qu'il est plus facile d'apprendre à pêcher à quelqu'un que de lui donner du poisson tous les jours. C'est un peu, voilà, et je pense qu'aujourd'hui, le salut vient du développement économique. L'idée de dire que tout doit venir en termes de finances des collectivités locales, territoriales, de communautés urbaines, ça c'est fini. C'était avant, pour reprendre l'expression d'un célèbre président. Aujourd'hui, le salut, c'est le développement économique. Et le développement économique, c'est qui ? Ce sont les entreprises. C'est pour ça que j'offre évidemment des conditions aux entreprises qui veulent venir s'installer à Poissy ou sur le territoire, parce qu'encore une fois, c'est un travail d'équipe. Et à ce titre-là, oui, je me considère comme un homme de droite que j'assume. Un homme de droite, ce qui ne signifie pas un homme... Un homme des Républicains. Voilà, là on va y venir tout de même, parce que vous n'êtes plus aujourd'hui adhérent aux Républicains. Je n'ai pas renouvelé Vous ne soutenez pas la ligne de Laurent Wauquiez. Ah non, je ne soutiens pas. Mais dans une chapelle, il y a plusieurs sensibilités. J'aimerais simplement qu'il n'y ait pas de clivage à ce point où, sous prétexte qu'on ne fait pas partie d'une sensibilité qui est la même que celle du patron, entre guillemets, ou du président, tout de suite on soit évacué et qu'on n'entende plus personne parler. Moi, comme vous le savez, j'étais porte-parole d'Alain Juppé. On s'est mis derrière François Fillon au début de son engagement. Ce n'était pas un chèque en blanc. À partir du moment où on a vu ce qui se passait, etc., j'ai sonné la sonnette d'alarme comme un certain nombre, on n'était pas très nombreux, et vous pardon de le dire. Aussi. Oui, mais pardon de le dire, on a eu ce qu'on méritait, et il faut le dire. Et de l'autre côté, il faut féliciter Emmanuel Macron qui a réussi à exploser tous ces codes. Et je ne suis pas toujours d'accord avec ce que fait le président Macron, mais force est de constater qu'aujourd'hui, quand on est sur le terrain, on ne nous parle pas politique, mais on nous parle de terrain. C'est pour ça que moi je crois véritablement à l'engagement de terrain. Et votre suite de carrière politique, vous la voyez sous quelle bannière alors ? Écoutez, à chaque jour suffit sa peine. Moi, encore une fois, je me revendique comme un homme de droite, social, humaniste. Et je pense qu'aujourd'hui, d'abord, la meilleure politique, c'est celle du bon sens. Celle du bon sens et celle du terrain. Donc aujourd'hui, je suis génération terrain et je le revendique comme un certain nombre, d'ailleurs, d'administrés. Je le vois bien dans le contact qu'on peut avoir et dans les échanges qu'on peut avoir, y compris d'ailleurs avec le président du conseil départemental. Je pense qu'on est sur la vérité. La vérité, c'est celle
celle du terrain. Puis après, écoutez, on a notre prochaine séquence, je dirais ce sera les municipales. Je ne serai pas élu parce que je suis un homme de tel parti ou tel parti, c'est pas ça. Je serai d'abord élu si le bilan a parfaitement convenu et satisfait les administrés. Et ça, c'est ça qui m'importe. Le reste, chaque jour suffit sa peine. Vous avez devancé ma prochaine question. C'est l'action locale pour vous qui prime ou est-ce qu'il y a un moment, l'action nationale aussi pourrait vous intéresser, un mandat de député? Moi, je crois d'abord que quand on est maire de Poissy, je suis un jeune maire, j'ai été élu en 2014, il faut vraiment installer, faire le terrassement, le postulat, et ça passe par les projets. Ça passe par les projets. Moi, je suis arrivé dans une ville où il y avait 250 agents excédentaires, où on avait 8 millions de trop déjà avant même de commencer le budget. On a fait 5 millions d'économies de budget de fonctionnement en 4 ans, ce qui m'a permis de ne pas augmenter la pression fiscale locale, ce qui m'a permis d'avoir le même niveau de service à la population et le même niveau d'investissement. Et au-delà de ça, on accueille le Paris Saint-Germain avec 250 millions d'investissements à la clé. On va avoir un musée Le Corbusier. On est en train de travailler pour avoir un tramway. On a 3200 personnes de PSA qui viennent de façon supplémentaire là où on indiquait que l'industrie automobile se portait mal. C'est formidable quand même pour une ville comme la ville de Poissy. Et quand je dis la ville de Poissy, j'ai une des villes de la communauté urbaine. Et c'est le travail d'équipe. Moi, je ne peux rien faire aujourd'hui, et je le dis, si je n'ai pas le soutien du conseil départemental et de son président Pierre Bédier, si je n'ai pas le soutien de la communauté urbaine et Grand Paris Seine-et-Oise et le soutien de Philippe Tautou, la région Île-de-France avec Valérie Pécresse, c'est un travail d'équipe. Je pense que le temps où chacun bossait de son côté, comme je le dis souvent, en structure râteau, ça c'est totalement révolu, c'est terminé. Il faut travailler en équipe. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est ce que j'essaie de mettre en place au quotidien. Pour terminer, trois dernières questions et on va quitter un peu le monde de la politique. Dernier film que vous ayez vu? Le dernier film qui vous est marqué? Le dernier film qui m'est marqué, j'ai revu il n'y a pas très longtemps, Philadelphia, qui m'avait marqué lors de sa sortie, c'était en 1992, et qui continue de me marquer, parce que Tom Hanks est un acteur formidable. Votre livre de chevet? Mon livre de chevet s'appelle Le Moineau Rouge. Le Moineau Rouge, dont le film va ressortir d'ici quelques semaines, et j'invite les téléspectateurs à aller voir ce film, qui est tiré d'un ouvrage qui s'intitule Le Moineau Rouge. Et pour terminer, le morceau que vous avez en tête, morceau de musique que vous ayez en tête en ce moment, parce que vous aimez tout de même la musique, vous avez rendu hommage avec la ville de Poissy aussi bien à Johnny Hallyday qu'à France Gall. J'adore la musique, j'adore la chanson française. J'adore Goldman, qui a été le père des Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, on entend beaucoup parler, c'est une cause aussi que je soutiens. Et donc des Enfoirés, Puisque tu pars, Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de frontières au-delà. Voilà. Donc ça c'est Puisque tu pars de Jean Goldman, je pense que c'est l'une des plus belles chansons qui a été écrite, que les uns et les autres se remémorent ces paroles. Ils auront autant de frissons que j'en ai au moment où je vous en parle. Merci beaucoup Carl Olive d'avoir participé à ce Café Politique.